Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog en ce dimanche extrêmement chaud. Tu vois, ils avaient parlé d'hier, samedi, en disant qu'il y avait pas très chaud, mais en fait dimanche aussi c'est juste infernal. Viens que j'essaye avec le casque. Non, ça va l'essayer. Bah oui. Oh bah Laura elle est pas là pour l'instant ma chérie. Elle avait une mode. Tiens. Oui, il y a Laura qui est partie. Alors du coup, oui, alors, on va falloir résumer tout ça. Donc, on s'est levé ce matin aux alentours de 7h30. Est-ce que tu veux bien que je reste comme ça pour la journée? Non, faudra te changer. Donc on s'est levé vers 7h30. Ensuite, nous sommes allés en bas, en petit déjeuner, etc., etc. Les enfants m'ont offert leur cadeau de fête des pères. Voilà, j'ai été gâté, j'ai eu plein de petites choses et tout. Ça fait vraiment plaisir, des trucs de l'école, etc. C'était cool. Malone et ses potes viennent de se lever. Là, il est actuellement 9h06. Et du coup, bah là, alors on s'est levé, machin, déjeuner, les cadeaux de fête des pères. Ensuite, Laura s'apprêtait à partir du coup, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est l'anniversaire d'une copine. Et du coup, ils avaient prévu depuis longtemps maintenant un petit truc, une petite sortie et tout ça. Donc elle revient en début d'après-midi, quoi. Elle revient pas très tard. Mais du coup, elle fait sa petite sortie. Et moi, la semaine prochaine, je suis à l'Airsoft. Donc tu vois, chacun son tour. Et du coup, on a le voisin qui est venu nous voir, donc le voisin gentil. Parce qu'en fait, dans l'immeuble à côté, là, ils sont deux locataires. L'un est gentil et l'autre, je me passerai de dire mon avis. Et en fait, il est venu nous dire qu'il a retrouvé des allumettes dans sa boîte aux lettres. Allumées, genre, ce matin. Il a dit elles sentent encore, donc elles ont été allumées il y a peu de temps. Quelqu'un qui a glissé dans sa boîte aux lettres des allumettes, donc il nous prévenait de faire attention. Et j'ai dit bah c'est bizarre, parce que nous on s'est levé ce matin là, on faisait cadeau de fête des pères, on n'a pas vu quelqu'un passer devant la maison ou quoi que ce soit. Sauf que nous hier soir on a retrouvé un mégot de cigare dans notre terrain. Sachant que le voisin con, je l'appelle le voisin con, il fume des cigares. Et il les allume à l'allumette. Donc il s'amuserait à jeter les cigares chez nous et à jeter les allumettes dans la boîte aux lettres de son voisin. Peut-être, je sais pas. Je ne porte pas d'accusation, mais je trouve ça quand même relativement bizarre. Et juste après, il y a une des copines de Laura qui est venue qui s'est garée parce qu'en fait, vous savez, ici, on a là où la DS allait, il y a le Q7 devant le garage, et il y a encore un autre parking en fait de l'autre côté où on peut se garer parce que ça n'appartient à personne. En fait, c'est un parking qui appartient pas aux résidences. Sauf que ce voisin con a mis un panneau interdiction de stationner. Alors, sachant qu'il a une voiture, qu'il a 3 garages alors qu'il est censé en avoir qu'un, mais il en squatte 3 parce que du coup, il n'y a pas tous les locataires à côté, donc les autres appartements sont vides, donc il s'est permis de squatter 3 garages au lieu d'un. Donc il a 3 garages, 3 places de parking devant ses garages, et en plus de ça, il garde les 3 places de parking qu'il y a de l'autre côté. Donc nous, quand on a des amis qui viennent et qui se garent là-bas, il vient leur prendre la tête. Et là, ce matin, il est venu direct, il est tombé sur la copine de Laurent en disant « Ouais, je vais appeler la police, machin et tout. » Non, enfin bref, ça commence bien, ça commence bien. Donc là, Laura, elle est partie, c'est bon, elle est arrivée à son lieu de rendez-vous avec ses copines. Du coup, je viens d'appeler ma mère, les garçons viennent de se lever, enfin les grands, ils viennent de se lever, ils vont aller déjeuner et tout ça. Et aujourd'hui, c'est une journée encore super chaude. Alors, on avait parlé d'hier, mais en fait, aujourd'hui aussi, il fait super chaud. Mon programme du coup ce matin c'est tranquille, on est dimanche, tranquille. À midi on a des restes de barbecue et tout ça donc c'est très bien. Et puis cet après-midi peut-être aller au parc, on sait pas trop, tout dépend de la chaleur qu'il fait parce que Théo il a reçu un cerf-volant hier pour son anniversaire, il en voulait un. Mais on sait pas trop s'il fera trop chaud ou pas, en tout cas il y a du vent, ça c'est sûr. Doucement, t'es pas obligé de taper aussi fort. Donc voilà, bon je vais redescendre en tout cas. Mais la journée commence tranquillement avec ces petites choses bizarres de l'allumette, de machin, je sais pas, c'est bizarre. Bon les amis, il est actuellement 9h53 et j'ai fait mon devoir de citoyen dans cette pseudo-démocratie. Je dis pour moi le gouvernement machin, j'y crois absolument pas, mais bon, je me suis dit allez, là j'ai le choix entre deux de toute façon, et tout sauf Macron, enfin tout sauf le parti de Monsieur Macron. Donc je suis allé voter contre le parti de Monsieur Macron, voilà. Si ça avait été la liste de Mélenchon, j'aurais voté pour la liste de Mélenchon. Si ça avait été la liste de trou de balle, j'aurais voté pour le trou de balle. Là c'était la liste Rassemblement National. J'ai voté Rassemblement National, voilà. Comme ça c'est fait, j'ai fait mon devoir de citoyen. Merci, au revoir. En plus j'avais changé du coup ma liste électorale, je m'étais inscrit dans la commune là. Je
suis pas allé bien loin, comme ça c'est fait. Bref, il fait 30 degrés dans la chambre, il fait très chaud. En fait, ils avaient parlé d'hier, la grande canicule hier et tout, mais aujourd'hui je crois que c'est la même chose, hein, de toute façon, parce que là il fait très chaud. Et en plus là, c'est marqué 42 degrés aujourd'hui annoncé. Enfin, en ressenti 42 degrés. Donc ouais, c'est un peu chaud. La semaine prochaine, ça descend un peu. Je suis un peu deg parce que la semaine prochaine, j'ai l'airsoft et maintenant ils annoncent la pluie à l'airsoft. Ah mais non, je suis con, je regarde chez nous. Faut que je regarde... Du coup, là où il y a la partie... Attendez, Nancy... Bon, c'est à côté de Nancy, ça va. Nancy, c'est quand même grand. Ah, c'est bon, soleil. Bon, bah c'est bon, visiblement, il n'y a pas de pluie pour Nancy et tout ça. Bon, ça devrait aller. Faudrait que je prépare, mais je crois que j'ai vu que j'avais encore des billes que j'ai ouvert mon placard l'autre jour, là. Je regarderai après. Parce que si je dois en commander sur Amazon, parce que si je les achète sur place, c'est très cher. Et puis c'est pas les mêmes billes que je prends, c'est pas les mêmes grammages en fait, en fonction des répliques t'as des grammages différents, donc voilà. Et du coup mon vlog est en ligne depuis ce matin, c'est bon. Et j'ai eu le plaisir d'avoir un commentaire sur ma chaîne YouTube là. Ah j'ai répondu un peu sèchement, ah je vais pas te mentir là, faut le prendre comme ça. J'ai répondu sèchement, quelqu'un qui m'a dit « Je vous suis depuis assez longtemps. Je vous suis depuis assez longtemps, mais je ne commande jamais, comme beaucoup je pense. J'ai été choqué de la façon dont vous avez répondu à votre fille, ou peut-être ai-je mal compris. Je pense que vous êtes très ouvert aux critiques, c'est pour ça que je me permets cette remarque. Bonne journée. » Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Et j'ai dit, je vois pas de quoi vous parlez, mais occupez-vous de vos proches plutôt que de personnes sur internet. Merci, bonne journée, elle a répondu. Moi je m'attendais à ce qu'elle attaque, elle aurait pu, hein, elle aurait eu la légitimité de le faire, vu que j'ai répondu assez sèchement. Ma mère qui a commenté, je vois pas où est le problème, au moins il n'est pas mielleux comme certaines personnes dans leur vlog. Oui, oui, justement. Le truc c'est que j'en ai parlé en live l'autre jour, alors tout le monde ne suit pas les lives, mais j'ai des gens qui sont venus me dire « Oh, je trouve que t'es très froid avec les enfants, des fois tu leur réponds sèchement. » Alors déjà, faut comprendre qu'un vlog c'est qu'une partie de la journée, hein. Même un vlog d'une heure, hein, ça ne reflète pas 8, 9, 10 heures dans une journée. Donc vous pensez bien que le reste du temps, on parle avec les enfants, je parle avec les enfants et tout ça. Et il faut comprendre une chose, c'est que quand je suis en train de filmer, que je suis en train de vous parler et qu'un enfant vient me parler, forcément c'est comme si vous étiez au téléphone et quelqu'un venait vous parler. Déjà déjà. Donc je leur réponds, je leur parle, etc. Et après, oui, je sais que parfois je peux répondre assez froidement ou assez sèchement parce que je suis comme ça en fait. C'est ma façon, vous pouvez demander à Laura ou même à ma mère, même mes proches, mes amis et tout ça, je réponds assez sèchement, et ça c'est de famille, mon père est exactement le même, ma grand-mère, là je tiens plus du côté de mon père vis-à-vis de ça, mais mon père ou ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle, elle parle comme ça aussi, on est une famille où c'est vrai qu'on a une tendance à parler très sèchement, voilà, assez direct, assez sec, et des fois ça peut paraître vachement froid, je sais pas, mais c'est comme ça en fait que je parle. Les enfants ne sont pas perturbés pour autant, ils sont pas tristes, ils sont pas malheureux, ils savent que je suis comme ça et tout, et je me souviens qu'il y a 3 ans à peu près, lors d'une balade en voiture avec Libby, je lui avais répondu quelque chose, et les gens avaient dit « Oh là là, comme tu lui as répondu et tout ». J'ai dit « Mais il faut se détendre en fait, vous savez, j'ai une relation avec mes enfants que vous ne percevez pas forcément en vidéo, ou vous ne savez pas, ou voilà, les gens s'imaginent des trucs et tout ça, et tout de suite on vient me faire chier en disant que tu réponds sèchement. » Donc déjà d'une, je réponds comme je veux. De deux, occupez-vous plutôt de vos proches plutôt que vous occupez de personnes que vous ne connaissez pas. Et de 3, comprenez bien qu'en vidéo, vous voyez pas une journée complète, et voilà. Et de 4 aussi, je vais pas m'amuser à adopter une voix mielleuse en vidéo, moi ça je connais, hein. Gueuler sur les gosses, d'allumer la caméra et... tu vois, genre de faire putain mais laisse-moi tranquille, tu me saoules ou quoi que ce soit, d'allumer la caméra, coucou tout le monde, regardez, il y a Chloé à côté de moi, alors qu'en fait tu viens de l'engueuler parce qu'elle te fait chier, tu vois. Donc non, je vais pas inventer un personnage, je vais pas changer ma voix, enfin voilà, je suis pas téléconseiller, bonjour c'est Orange au téléphone, non, je parle comme ça dans la vie de tous les jours, je parle comme ça aussi. Et des fois Laura elle me le dit aussi, elle me dit wesh comme tu m'as répondu, je dis oui mais tu sais comment je suis, ça n'avait rien de méchant, c'est juste ma façon de parler, c'est tout. Donc voilà, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie un peu de ma personnalité un peu brute, tu vois, un peu bourrin comme ça, et c'est pas un drame, je veux dire, les enfants ne manquent pas d'amour, ils manquent pas de câlins, ils manquent pas de bisous, ce matin ils m'ont offert leur cadeau de fête des pères et tout, j'ai pas filmé parce que je trouve que c'était un moment intime que je voulais garder, ils ont eu des câlins, ils ont eu des bisous, ils m'ont beaucoup touché par leurs petits cadeaux et tout ça, mais derrière, oui, parfois je parle un peu sec, mais c'est ma façon de parler en fait. Donc après, si ça vous plaît pas, bah moi j'y suis pour rien. Tout ce que je sais, c'est que les enfants sont pas plus perturbés, et ils savent très bien que je les aime, ils savent très bien qu'ils peuvent compter sur moi s'il y a quelque chose, ils peuvent venir me parler, me faire un câlin, me faire un bisou, me demander des choses et tout. Voilà, c'est tout, je sais pas.
Je trouve qu'il y a du débat en fait totalement inutile dans cette histoire. Mais bon, après, je commence à avoir l'habitude de toute façon. Mais bref, faut toujours faire du scandale pour des choses qu'il n'y a pas besoin. Mais bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que ces gens-là qui font du scandale pour ça perdent du temps pour leurs propres proches. Et c'est ce que je ne de cesse de répéter. Et le jour où je partirai de YouTube, c'est exactement ce que je dirais. Maintenant, je pars de YouTube, je sais que ça va faire un vide pour beaucoup de personnes, mais focalisez-vous sur vos proches, sur vos amis, sur votre famille, vos enfants, si vous en avez, vos petits-enfants, si vous êtes grands-parents et tout ça, tu vois. C'est ça qui est important de toute façon. Mais bon. Ma foi, la vie, c'est comme ça. De toute façon, j'en ai fait un podcast l'autre jour sur toute cette histoire. Après, les gens vont dire oui, mais t'aimes pas les critiques, tu vois, t'acceptes pas qu'on te dise quelque chose. Bah là, non. Quand c'est les enfants comme ça, non, j'accepte pas, parce que je pense pas être le pire père du monde, je pense pas être une plaie ou quoi que ce soit, je pense qu'on leur apporte tout ce qu'on peut en stabilité, en sécurité, en éducation, en suivi scolaire, en repas équilibré, en sortie, en cadre familial, social, etc., en activité. Je pense que là-dessus, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais il y a pire, quoi. Alors il y a mieux, certes, il y a probablement mieux, et d'ailleurs toutes les nanas de Twitter, à mon avis, sont bien meilleures. Elles doivent toutes rouler en voiture de luxe payée cash, dans un château, avec des plaques de cuisson 6 feux, marbrées et tout ça, bien évidemment. Elles doivent toutes parler à leurs enfants avec une petite famille comme ça et tout ça. Elles doivent leur apprendre le russe, le français, enfin faut pas trop parler de russe maintenant, mais le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, machin, dès leurs 3 ans. Et puis ils vont tous dans des écoles privées, haut de gamme, machin, etc. Où ils apprennent même le mandarin à 6 ans, tu vois. Il faut pas oublier ça, et puis les activités qu'ils font, c'est de la motocross, c'est du rallye raid, c'est de l'équitation, c'est des machins, je dis ça parce que c'est des trucs un peu huppés, tu vois. Voilà, et ces enfants n'auront aucun accès à des consoles, des télés, c'est que des jouets en bois, Montessori, machin et tout ça. Et à 7 ans, le gamin, il sait déjà te préparer en fait un clafoutis aux cerises, tu vois. Ah oui, non, mais c'est des familles, des vies parfaites, et puis leur mari, il est parfait aussi, elles sont parfaites, et... Non, mais il y a personne qui est parfait, chacun fait comme il veut, chacun gère ses gosses comme ils veulent et tout ça. De toute façon, si j'ai des comptes à rendre, c'est pas à vous, c'est à mes enfants, de toute manière, et je pense que pour l'instant, ils ont pas l'air bien, ils ont pas l'air mal, et de toute façon, depuis plusieurs mois maintenant, depuis cette routine qui s'installe depuis le mois de janvier, ils n'ont de cesse que d'évoluer positivement dans tout ce qu'ils entreprennent, voilà. Libye, elle participe avec Malone à ses activités pour les ados et tout ça, ils sont très investis, ils proposent des activités aux autres enfants, comme la semaine dernière et tout ça, ils sont très responsables vis-à-vis de ça. Donc ça fait plaisir, elle s'est fait des copines dans ce collège, elle kiffe largement plus le collège ici que l'autre, parce que du coup il y a un suivi scolaire, du coup elle est pas en échec scolaire, du coup elle est pas collée toutes les semaines, et il n'y a pas besoin d'avoir des appels du collège toutes les 5 minutes parce qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'elle a oublié ses devoirs, parce qu'elle machin, parce qu'elle s'est endormie en classe ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a une certaine réussite, alors c'est pas non plus, elle est pas totalement remontée, mais elle est, comparée à avant, elle est très largement remontée. Et elle est beaucoup plus épanouie, voilà, il y a des choses que vous ne savez pas et que vous ne saurez jamais, mais voilà, des troubles ou des choses qui la hantaient et qui lui faisaient mal, des crises d'angoisse, etc. Toutes ces choses-là qui ont disparu, voilà, donc c'est pareil pour Léo, c'est pareil pour Théo, alors je crois que, ouais, de toute façon les deux enfants qui ont évolué de manière positive depuis quelques mois, c'est Libye et Théo, c'est vraiment... C'est vrai qu'on avait très peur, parce que on n'est pas parfait. Je suis sûr qu'il y a 2 ans, il y a 2 ans maintenant, j'ai demandé la garde des enfants, parce que je pensais, j'étais convaincu que ils méritaient une vie stable, une vie saine, une vie sécurisée, voilà, un vrai cadre familial, etc., une sérénité et tout, ainsi que d'autres choses que je ne dirais pas en vidéo et tout ça, qui étaient pour moi intolérables. Et... je restais sur la même ligne, cependant, je me disais, le jour où j'aurai cette garde, j'espère que on arrivera avec Laura, bien évidemment, à gérer tout ça, et je pense que là, on y arrive, et je pense que, voilà, il y a des hauts débats, il y a des moments où c'est plus facile, des moments où c'est plus difficile et tout ça, mais on est bien entouré, on est bien épaulé aussi par nos familles et tout ça, et je trouve que, voilà, comme j'ai dit, voilà, Libye Théo, je crois que c'est l'évolution la plus spectaculaire au niveau de la sérénité, quoi. Voilà. Alors, les gens ils vont dire, c'est scandaleux de dire, voilà, tu es en train de dire que le décès de leur maman a fait ça. Non, ça n'a rien à voir. Même si leur maman n'était pas décédée et qu'ils étaient venus vivre ici, je pense que le quotidien aurait quand même été... voilà, parce que sans me jeter des fleurs, je pense qu'on arrive à apporter de la stabilité, de la sécurité, un suivi et tout ça, c'est tout.
C'est pas méchant. Moi j'ai des amis, quand j'étais gosse, leurs parents ont divorcé. Et il y en a un qui est... Je m'en souviens, il y en a un qui est parti vivre... Enfin, qui est resté ici vivre chez son père. Un père très gentil, très aimant et tout ça. Encore une fois, je ne remets pas en doute l'amour et tout ça. Mais un père très aimant et tout ça. Mais un père extrêmement absent. Extrêmement négligent, extrêmement absent. Parce que ce père avait une carrière professionnelle extrêmement compliquée et très chargée et tout ça. Et au bout de 2-3 ans, notre ami est parti vivre chez sa mère dans le sud. Donc il est parti super loin et il nous a tous quittés. Et ce départ chez sa mère, en tout cas de ce que je me souviens de ce qu'il nous a dit, lui a fait énormément de bien. Et lui a apporté énormément de stabilité, de réconfort, de... voilà. C'est pas méchant en fait, c'est pas... de toute façon, il n'y a pas tout blanc, tout noir. La vie c'est pas ça, je le répète sans cesse, c'est pas une dichotomie. Il n'y a pas le bien et le mal en fait, c'est juste un juste milieu avec un équilibre qu'il faut essayer de trouver, c'est tout. Bah, je pense qu'avec Laura, on a réussi à apporter aux enfants un équilibre, une stabilité au quotidien. Voilà, les enfants rentrent le soir, ils savent que je suis là, que je viens les chercher, que Laura elle rentre du travail vers 17h30, qu'on prépare le repas et tout ça. Alors oui, c'est une routine qui peut paraître parfois ennuyeuse, mais je pense que pour des enfants, c'est une routine nécessaire. Les enfants n'ont pas à rentrer le soir en se disant est-ce qu'on va déménager, est-ce qu'on va aller un week-end chez quelqu'un parce qu'il y a eu quelque chose, est-ce que machin, est-ce que tu vois en fait c'est pas possible. Et ça les enfants nous le relataient tout le temps. Et moi j'ai vécu une enfance, bon avec la chance de mes deux parents qui n'étaient pas divorcés, mais j'ai vécu une enfance où justement il y avait cette stabilité. Je savais que le soir quand je rentrais il allait se passer ça. Et je pense pour un gamin, pour qu'il se construise correctement, il lui faut justement des repères, il lui faut un rythme normal. Voilà, il lui faut pas des ballottés à droite à gauche, et puis il dispute et les machins et tout ça. C'est juste du bon sens à mon avis. Donc oui, tout ça pour dire que des fois je peux paraître froid quand je parle, ou répondre sèchement et tout ça, mais je suis comme ça, et les enfants ne sont pas plus perturbés, c'est tout. Et c'est valable pour les enfants, comme c'est valable pour Laura, comme c'est valable pour ma mère. Ouais, des fois ma mère elle me dit, t'as des façons de répondre un peu dures quand même, ou un peu froides. Je dis oui, peut-être, c'est possible. Je dis mais j'assume, c'est tout. On a quand même la chance, il fait frais dans la maison, hein. Hein, il fait frais. Hier soir, il fait chaud. Hein. Ouais, bah je sais, en même temps, canicule là. Jusqu'à minuit, je vous en... Bah oui. Surtout que moi j'ai l'airsoft samedi prochain. Donc s'il peut faire 25, ça serait bien. Bon, j'ai trouvé le saint passage tant choquant. Oh, excusez-moi. Tu vas faire quoi là? Ah, mais pour que tu rates. Moi aussi j'ai roté. Ibi, j'ai eu des notes dans Pronote. Viens t'asseoir. Regarde, moi aussi je peux roter, papa. Viens t'asseoir, j'ai eu des notes. Regarde, Ouais, déjà il y a la divisée par deux que je t'ai montré. Donc le propos, oui, parce qu'en fait elle a fait un devoir avec son copain, ça. Et elle a dit que ça lui plaisait pas. Parce qu'ils ont mis les mêmes, ouais, ils ont mis exactement les mêmes réponses, donc divisé par deux. Elle a raison, hein. Elle disait qu'elle ne croyait pas qu'on s'était copié alors qu'on lui a bien dit qu'on avait fait le travail ensemble. Bah oui, mais regarde, elle a son raison. œil il tremble. Ouais. Oui, donc le propos choquant, c'est que j'ai répondu à Libby hier dans ton cul. Quand tu m'as posé une question quand j'emballais les cadeaux. Oui, je sais. Est-ce que t'as été choqué? Non. Je leur dis tout le temps. J'ai l'habitude. Voilà. Non, j'ai dit que c'était un propos drôle, ça n'avait rien de machin. Alors, allez, les gens ils sont choqués parce que je t'ai dit, ça. On va pas le répéter 50 fois non plus, hein. Tu encore. Quoi? Avec Laura c'est pire alors. Quand je lui parle? Ouais. Oui, bah oui, je sais, mais c'est juste, c'est drôle en fait. Voilà. Enfin, après, la drôlitude est subjective, hein, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, Libby n'est absolument pas choquée. Mais j'ai des notes pour toi, Libby. Oui. Sport. Oui. T'as 3 notes. Oui. Donc c'est sur 60. Sur 60, c'est les notes de les trucs. Comment ça s'appelle? Les courses d'orientation. Ouais. T'as eu 14 sur 20, Ouais. 7 sur 20 et 10 sur 20. Donc ça te fait, ça fait 31 sur 60, donc t'as tout juste la moyenne. Bon, c'est du sport, ça va. Ouais. Bah la note divisée par 2 là. Plat, quoi. La note divisée par 2. Ouais. Et en français, t'as eu 18. Sur la quoi? Je sais pas, c'est marqué français 18 sur 20. Bah c'est juste Je sais marqué. comment on voit. Bah, attends, je vais sur Pronote là. Parce que moi j'ai plus de temps donc je peux pas. T'as déjà plus de temps. Bah Bravo. écoute, moi je pensais qu'on allait faire un test après, mais je me suis dit au pire j'aurais pas besoin. Oui, mais on ira sûrement faire un truc cet après-midi. Donc ouais, français, t'as eu un 18, c'est français AP apparemment, non? Ou si t'as besoin Bah, non, d'aide, j'ai je pas peux fait. 25 calculer. mars, 4 mai. Ah oui, non, attends, j'étais pas dedans. Je peux te calculer si t'as besoin d'aide. J'ai pas fait le contrôle. Contrôle de cours sur les temps, simple et composé. J'ai eu un 18. T'as eu un 18 sur 20. C'est pas ça que t'avais dit que tu t'étais planté? Bah pourquoi t'as 18 alors? J'en sais rien. Et la moyenne 13. Donc t'es largement au-dessus de la moyenne, hein? Mais attends.
Et t'as un autre contrôle sur le grimoire, bah t'as eu 17 de moyenne sur le grimoire. Ça, j'ai vu. Mais il y a un problème parce que j'ai dit que j'avais pas... Bah si tu peux ne pas réussir toutes tes notes comme ça, ouais, c'est bien. Après t'as eu 16 en sciences et techno aussi. Mais je comprends pas. Bah te plains pas. Mais la dernière fois quand je l'ai fait, quand elle me l'a refait refaire, j'y arrivais pas. Bah voilà, bah là t'y es arrivé parce que t'as eu 18. Mais c'est pas possible, j'ai presque rien fait. Bah si ce que t'as fait est juste, bah peut-être je sais pas, mais en tout cas t'as 18. Il y a un problème alors. Il y a bientôt ton bulletin là. Oh non. Papa, il a que mauvais. Ça se trouve, à chaque fois j'ai peur que mon bulletin il soit mauvais. Les notes, déjà là pour l'instant en moyenne. Devant la porte. J'ouvre. Ah ça doit être pour... La moyenne de la PC, ma moyenne de la PC hier, elle était à 13,60. Ouais t'as 13-10 là, ouais. Elle était à 13,60. Bon les amis, petite interruption parce qu'en fait il y a le père de Laura qui est venu pour Théo pour l'anniversaire et tout. Et du coup alors tu as 12,17 en sport de moyenne, 14,06 en français, 12,82 en histoire, 14 en sciences technologie, 12,27 en arts plastiques, 7 en maths, et maths c'est ce qui pêche le plus, 15,71 en musique, 16 en sciences technologie, et 16 en anglais. Ça c'est les langues, hein, vraiment ton truc de prédilection. Hein. Donc c'est bien. Après bon, oui, les maths je crois que c'est ce qui est le plus compliqué là. Les maths ça passe par là et ça sort par là. Ouais mais non, il faut travailler ça quand même parce que jusqu'en 3ème tu dois faire des maths jusqu'en 3ème de toute façon. Pourquoi au lycée je pourrais... Bah au lycée après si tu vas sur une filière littéraire, il y aura beaucoup moins de Je maths. pourrais aller sur un truc dessin et tout. Non, bah je suis pas en France. Comment c'est? Je sais que ta mère avait fait ça en Suisse mais Parce que en France je sais pas ce qu'il y a. m'a dit qu'on pouvait. Oui, en Suisse, il y a, mais en France, il faut aller au moins jusqu'au... Je pense qu'il faut faire un... Je sais pas, faut que je regarde les... Tu peux l'ouvrir. Non mais tu peux le déposer dans mon bureau s'il te plaît. Bah, je vais l'ouvrir en même Non, tu l'ouvres pas, parce qu'après tu vas tout renverser. The camera is behind the telephone and the portemonnaie is... Porte-monnaie c'est comment en anglais? Wallet. And the papa is behind no, is next to the frigo, the frigidaire. Bon bah c'est bien tes notes. Gordon is on the tapis. Eh t'as de la chance toi hein. Il a eu un petit peu d'argent de papy Antonio. Ouais. Et il va falloir bien choisir ce que t'achètes hein. Moi je serais toi, j'économiserais hein. J'ai acheté un truc, mais je veux l'autre après. Parce que moi Bah oui, j'ai je acheté sais. Au dernier Content. marché, j'ai acheté des bonbons Ah, c'est à et ça l'envers. m'a bien fait mal. Bah oui. Oh. Mais c'est tout à l'envers. Du coup j'essaie d'économiser. Oui mais ça sera à l'endroit à la caméra Mais t'inquiète. depuis quelques jours je me dis un truc là. Quoi? Je me dis, de toute façon, je suis qu'une enfant. Donc c'est pas grave si j'utilise mon argent parce que dans tous les cas j'en aurai encore. C'est toi qui utilises hein, c'est toi qui vois hein, de toute Oui façon. mais parce que je me dis, Tu voulais t'acheter quoi? mais je sais pas justement, Ah. j'ai pas envie d'utiliser mon argent mais j'ai envie de l'utiliser quoi. Parce que si je l'utilise, j'aurais pu et je pourrais rien acheter et si je l'utilise pas, bah je pourrais jamais rien Bah acheter. c'est comme Malone, il économise parce qu'il sait ce qu'il veut. Il a économisé pour une PlayStation et tout, donc voilà. Oui mais moi je veux acheter plein de petites choses, je veux pas acheter un gros machin. Ouais c'est toi qui choisis, hein, c'est toi qui vois. Hein. Oh, on ira plein. À part si je peux acheter un casque Fury. Bon les amis, il y a un petit peu de vent. Pas trop non plus. Théo, viens voir. On va aller tester ton cerf-volant sur le terrain en face là. T'as le bâton qui est tombé par terre, faut que je le monte déjà. Ah, comment ça se construit? Parce que moi j'en avais un gros de cerf-volant, mais vraiment un mastoc quand j'étais gamin. D'ailleurs ma mère m'a dit qu'elle l'avait toujours. Et je m'amusais avec. Mais là faut que je vois comment ça marche. T'es prêt? Ouais. Comment ça marche? Là, il y a une barre, donc ça doit être la barre qui fait tout le truc. Ça. Tout complet ça? Non. Bon, j'essaie de comprendre comment ça marche. Non, c'est pas comme ça. Ah non, regarde. Non.
Regarde, enlève. Attends, je vais regarder le manuel, je pense. Non, je sais. Attends, je vais regarder le manuel, je Non, préfère. mais je sais. Oui, non, mais je me doute que tu sais des choses, mais bon, on va vérifier C'est quand comme même. ça qu'il faut prendre comme ça. Non, non, ça fait trop grand. Il est trop grand ce bâton. Quoi? Bon, prends-lui. Il n'y a pas de manuel. Merde. Attends. Si, on avait un. Ah, t'as les petits là? Ah, oui. Oui, mais non, c'est trop petit ça. Regarde, il m'a mis. Non, non, il n'y a pas. Attends, on va trouver. On va trouver comment ça marche. Le grand, je suis sûre que ça va. C'est pour ce jeu. Oui, bah 2 secondes, je suis occupé là, Léo. Peut-être de quand ça va comme ça. Alors, la petite, je pense, elle va là. Regarde. Comme ça. Et comme ça. Oui, Voilà. et le grand, ça va comme ça. Puis... Le grand, en fait, faut le passer déjà là-dedans, je pense. À mon avis, ça traverse. Ouais, tu vois. Ça Bah, traverse. c'est ce que j'avais dit. Ouais, c'est ce que t'avais dit, ouais. Et faut faire gaffe, hein. Attends. Faut que ça passe au-dessus. C'est un super fragile. Il est pas accroché le truc. Voilà. Et là, il y a 2 bâtons là. Et ceux-là, je sais pas où ils vont. Ça accroche quelque chose. Ah, ça doit être ça. Ça s'accroche ça. Attends, non. Ça doit être... Bah oui. passer le fil dedans, à mon avis. Pas du tout. Oh, Libby, il y a l'araignée que tu voulais écraser, elle est là. Je croyais qu'il était grand, mais ça va. Bah, il est assez grand quand même, hein. Oui. Parce que sur la photo, il est énorme. L'araignée qu'elle voulait écraser, On va au parc. Non, on va pas au parc. Pourquoi il y a un cerf-volant alors? Parce que j'essaie de le... On va le tester dans le terrain en face. Mais l'après-midi, on va peut-être le voir. Ça doit être pour la portée, je sais pas. Et ça, normalement, ça le fait Ah comme si, ça. il faut le tenir et le lancer. Non mais oui, non mais ça je sais. Mais c'est juste, il y a les 2 bâtons là, je sais pas à quoi ils servent. Ah, je crois. Attends, Ce bateau, il faut le mettre comme ça. comme ça. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pour qu'ils... Voilà, c'est pour qu'ils prennent du volume. Et celui-là, là. Ouais, c'est détaché. Voilà. Oh, le rattache. Attends. Ouais. Attends. Ah, c'est ça derrière. Voilà. C'est qui l'a offert le cerf-volant? C'est Laura. Voilà. Ça c'est bon. Les fils, on va les attacher. Libby? Ce soir. On va faire un nœud là. Bah oui. Et encore. On va faire un... Ah, c'est qui a. Oh, bah, c'est Gordon, je pense, qui a pété. En plus, on voit ses fesses. Chloé, arrête. Chloé, arrête. Parce que là, si les ficelles se détachent, tu peux dire au revoir à ton cerf-volant, il s'en va. On va faire un double nœud. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Mais Oui, non, c'est ce que je suis en train On de dit faire, pas Léo. adieu parce que après il s'envole mais il va atterrir quelque part. Mais si il atterrit dans un arbre, on fait comment? Ah bah, on va éviter qu'il atterrisse dans un arbre. Mais on n'a pas d'arbre autour. Mais si il atterrit chez le voisin, on lui demande. Oui, bah, on va éviter de l'envoyer chez le voisin. Voilà. J'ai pas la poterie. J'ai mal. Chloé, arrête. On va faire le nœud sur celui-là. Faut bien le tenir, hein, Théo. Hein. Chez moi, quand j'avais ton âge, j'en avais un grand aussi. Et j'allais dans le chemin, tu sais, le petit chemin à côté de chez Papy Nini, là. Ouais. Et ben, j'allais jouer là. Passer par Et le papy, chemin papy de le- papa, dans le jardin il y a un petit chemin. Non, je passais par le... La route. Ouais. T'as vu papa? Mais Chloé, arrête. T'as vu papa? Je l'ai bien écrit mon nom à l'attaché. Bah oui, Chloé, c'est je très t'ai bien. jamais dit le même écran, alors tu les enlèves. Ah, ça va. J'ai jamais dit alors. Tu demandes à ton frère, Chloé, pour mettre ses Est-ce que gants. je peux l'avoir? Bah non, vu que t'as pas demandé avant. Bon les amis, il est actuellement midi 38. Les copains de Malone sont partis, c'est bon, j'ai pas vlogué depuis avant. Et là du coup je vais préparer la petite salade. Et je vais préparer aussi, je vais refaire cuire des saucisses et tout ça pour midi. Il y a encore du pain et tout, donc ça va très bien. Et
Après, c'est... Bon, on va aller au parc, comme j'ai dit. Après, il fait très chaud, on verra bien. Laura elle rentre vers 14-15 heures, donc elle ne tardera pas non plus. Et puis voilà. On continue cette journée. Théo joue avec sa voiture, là. Ah, bon, allez, je vais faire à manger. Le pain, nickel. On peut encore faire des sandwichs avec le pain. Parfait. Et puis je vais faire la salade parce que de toute façon, elle est déjà pas mal attaquée. Enfin, pas mal attaquée, non, ça va. Mais bon, faut pas non plus attendre. Bon les amis, 14h37 et c'est la fournaise. Mais on va s'équiper, on va aller au parc à la rivière pour pouvoir s'aérer un peu. Les enfants ils vont pouvoir jouer dans l'eau et tout ça, ça va leur faire du bien. Parce que là à mon avis, il y a bien besoin d'un peu d'eau. Alors casquette et tout ça, évidemment. On a reçu un colis, depuis peu on reçoit des colis dimanche maintenant. Avant c'était pas le cas, maintenant on peut être livré le dimanche. On avait commandé 2-3 trucs, bah voilà on les a reçus. C'est nickel. Enfin, on a fait une petite partie de Warzone avec Malone. Et puis là, ouais, on va aller là au parc. C'est s'hydrater un peu, se mouiller un peu, parce qu'il y a la rivière à côté. Bon les amis, 16h33, nous sommes rentrés de l'eau. Laura est rentrée aussi, elle nous a rejoint là-bas. Et puis là je vais aller charger les fichiers du coup du vlog sur le PC, parce que je sais pas où j'en suis et tout. Et puis après, on va monter ce vlog, normal. Puis après découvrir ce soir les résultats des législatives, savoir si notre président Macron, notre cher Emmanuel, aura la majorité ou pas. Et comme j'ai dit, tout ça c'est une vaste blague, mais bon, on essaie quand même, hein. Il reste un peu d'espoir. Bon, les amis, il est actuellement 17h34 et je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant, je suis content, j'ai pu m'avancer et tout ça. Et là, du coup, Léo et Chloé vont ranger la salle de jeu, quoi. On mange pas. Mais si, on mange. J'ai pas dit qu'on mangeait pas. Papa, je suis contente de mettre mon nouveau pyjama. Oui, après, t'inquiète, un nouveau pyjama. Cheval. Attends, mon petit cheval qui est sur toi. Ah, il fait toujours aussi chaud, 30, Cheval. 30 degrés. Petit cheval. Dans le bureau, en bas, il fait frais. Là, tu vois, 30, je vais descendre, je vais vous montrer. En bas, il fait 20. Ça, c'est trop grave. Tu vois, c'est ça de vivre dans une grotte, hein. Sous plaisir. Regarde la température. Oh ouais, putain, il fait frais ici. Oh. Attends. Regardez. 20... ça se voit, 20 degrés, voilà. Ah ouais? Elle te mange? T'as bien bronzé toi, hein? Il y a les bras tout bronzés. Là, Laura elle est partie avec Malone parce qu'elle devait aller voter. Et au passage, elle passait voir ses parents aussi et son père qui est tombé en panne de moto aussi. Il a ressorti sa moto après l'hivernage, résultat, bah, la batterie elle est morte et du coup il est tombé en panne. Donc sa mère est venue chercher avec la remorque.
Ils ont dû prendre la remorque, le plateau, enfin les trucs pour foutre la moto dessus et tout. Donc elle est allée le voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, votre Antonio, il a fait. Il est tombé en panne avec la moto. Et du coup, elle y est allée, et puis elle a été votée aussi. Elle boit le café chez ses parents, et puis après elle revient. On mange quoi? Je sais pas encore. Il reste des trucs, hein. Il reste des haricots rouges, flageolets, salade de tomates, salade normale, il reste du poulet, On mange des saucisses. des radis. Ah, les saucisses, je les ai congelées, le reste. Mais papa, Quoi? on va manger ici. Bah, on verra. Bref. C'est le colis qu'on a reçu tout à l'heure. Là, la cuisine, je l'avais déjà rangée, donc elle est nickel. Ouais, Pas de soucis. Hein? Ouh. Et puis, il faut que je range un petit peu là. C'est un petit peu le bazar ici, donc je vais ranger. Comme ça, c'est. Libby, elle est pas là? Elle est où ta soeur? bah, allez sur la batterie. Non, Libby. Libby, elle est dans sa chambre. Ah, elle est dans sa chambre. Elle doit jouer à la console, à mon avis. Donc, ouais, j'ai des trucs à ranger là que je vais ranger maintenant. Quand t'avais presque ici à mon fils. La boiserie. Net. C'est Libby qui la met. Chier dedans. Pas du tout. Je sais plus la suite. Je joue surtout quand les enfants sont pas là. Parce que sinon, ils débarquent direct. Dès que je joue, tu paries combien que là je vais jouer, ils vont direct arriver, tu sais. Après, je comprends. Mais ils y jouent aussi. Hein. Pas mal. Malone, je crois que c'est Malone qui joue le plus. Tu joues très bien. Bon, que dalle. Moi, je croyais que c'était Léo qui jouait, j'entendais ça en haut, je me dis. Je suis encore mouillée. T'es encore mouillé? Bah, c'est normal. Elle est là, l'araignée qui avait sur le canapé.
fait à l'oreille totale pour ceux qui ont reconnu. Alors je connais pas du tout les notes. Hein. Ça aussi je connais juste. Les 2 mains, c'est dur. Hein. Il prend n'importe quoi. Oh bordel. Bref. Bon allez, je vais ranger ce salon, ça va manger, ça va pas du tout. Et cette cuisine, bordel de merde. Oh, je m'assois. Quelle violence. Mais arrêtez de me poser 4 fois la question par jour. À 5, je crois que j'ai dû entendre aujourd'hui, sans exagérer. En plus, elle sourit, elle est là. Au moins 27 fois la même question. Facile. Mais moi. Tiens, va mettre ça au fond de la buanderie, s'il te plaît. Si, tu me l'as déjà posé. Non, je l'ai Ta pas casquette posé. aussi? Si. Mais du coup, on mange quoi? Oh, je ne sais pas encore. Il reste des haricots, il reste de la tomate, il reste de la salade, il reste du poulet, il reste des choses, des radis. Ah, au fond de la buanderie, s'il te plaît. Tout le temps la même question. Tout le temps. Qu'est-ce qu'on mange? J'étais pareil. J'étais pareil, moi. Enfin, bref. Bon, allez, rangement. Bon, les amis, il est actuellement 19h39. Et nous sommes actuellement bien parce qu'on a mangé. Tout le monde est ok. Théo et Chloé sont partis lire un livre. On a mis... Ah oui, Chloé, je vous ai pas dit, elle a perdu une dent ce matin. Enfin, elle bougeait. Pic! Oh, bah tiens, elle est tombée. Et du coup, là, avant d'aller au lit, on a fait la petite lettre pour la petite souris. Et elle m'a fait écrire un mot, elle a signé et tout. Et on a mis dans l'enveloppe et tout. Donc, faudra pas oublier tout à l'heure, quoi. Voilà. Là, j'ai reçu un mail, toujours pas d'activité pour les enfants la semaine prochaine. Ni pour la semaine d'après, du coup. Dommage pour la fin d'année, mais du coup, il rentre demain à 16h, jeudi aussi. Et tout ça, donc faut que je m'organise. Surtout que la semaine prochaine, j'ai encore pas mal de boulot pour me rattraper, du coup, pour les vacances. Mais bon, ça va aller tranquille. Alors, on est en train de s'inscrire pour une après-midi balle trap. Enfin, matin, après-midi, soir. Du matin au soir. Balle trap, mais il y a des copines de Laura qui y vont avec leurs gosses. Elle nous a demandé si on voulait y aller. C'est pas très cher en plus, ça comprend le repas et tout. Mais du coup on va aller faire du ball trap. Et ça va être super sympa. C'est une bonne activité. Putain, la salade du jardin de mon père c'est une tuerie. Oh, avec l'assaisonnement en recette de ma grand-mère là. Ah ça passe. Nickelos. Bref. Je vous clôturerai après, mais de toute façon je pense pas que je vais beaucoup vlogger parce qu'après je clôture le vlog, je monte, j'envoie sur YouTube. Et puis après on va
prendre notre douche, une bonne douche avec ce temps, ça fait trop du bien. Et après on va aller au dodo, enfin on va aller au lit et regarder Peaky Blinders. On en est à la saison 2, fin de la saison 2. C'est bien. Bon les amis, législative, le bordel. Bon il a quand même sa majorité, hein. Mais c'est une majorité relative et non pas absolue. Mais il a quand même sa majorité, le petit Emmanuel. Enfin bref, on va se terminer, on va se quitter là-dessus. On regardait Stranger Things là. Mais bon, on regardait juste pour faire plaisir aux enfants d'être avec eux. Parce que moi j'ai déjà vu, puis Laura c'est pas trop son truc. Bref, 30 degrés. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Salut!